Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on change de décor, on change de modèle, on change d'énergie et de tirage. J'avais envie de bouger un petit peu les choses. J'ai tiré déjà au préalable ces trois cartes parce que elles sont en anglais. Donc voilà, j'ai dû regarder au cas où si je pouvais vous donner la bonne définition et pas voilà, et pas galérer. Donc je les ai déjà sortis. Alors, je commence directement par le tirage qui va donner peut-être un petit peu le ton. Je vais faire plusieurs modèles. Je vais faire un tirage de la guerrière. Voilà, j'avais envie de changer un petit peu de modèle et de vous proposer autre chose. Alors, on a force et résilience. Donc là, j'ai l'impression que on prend soin de son enfant intérieur, de le rassurer et de manifester un vent de changement, de bouleversement, de courage, de force et d'acceptation des choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Nous avons imagine, imagine et imagine. Donc voilà, là on vous pousse. Bon, j'ai utilisé les bougies. Je me suis brûlée d'ailleurs. Bon, bref. On voit la trace encore sur mon doigt. Alors, donc, je disais que là, on vous invite vraiment à développer votre créativité, mais surtout, en fait, moi, avec cette bourse, cet argent, cette bague, ce rat qui s'envole, cette couronne, pour moi, c'est la loi de l'attraction, où on essaie d'imaginer un futur beaucoup plus abondant, prospère. Donc du coup, forcément, se libérer aussi de et nettoyer un petit peu ces énergies et enlever ces vieux schémas qui nous servent à rien et qui nous tirent vers le bas. Enlever ces idées limitantes pour aller vers quelque chose de beaucoup plus fertile. Hein. C'est prendre plaisir à imaginer sa vie future. Là, on nous invite à méditer pour trouver sa vérité intérieure plus profondément, creuser plus profondément pour trouver vraiment le trésor intérieur. Et c'est rigolo qu'il y ait des pierres là, parce que justement, j'ai retrouvé cette pierre qui n'est pas à moi d'ailleurs, mais qui m'a bien servi ces derniers jours, j'avoue. Voilà. Et on m'a offert celle-ci. Donc une petite améthyste bien sympathique qui tombe fort à propos aussi. Donc c'est rigolo qu'il y ait ces pierres alors que je suis dans la lithothérapie en ce moment. Ça tombe à point nommé pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Dites-le moi en commentaire si vous êtes aussi dans cette quête-là. Au dos de deck, nous avons... laisse-toi aller vers ta passion, donne tout dans ta passion. Joue la musique que tu as envie de manifester, que tu as envie d'avoir, quelle est ta vie rêvée et qu'est-ce que tu... Et va vers cette vie rêvée et pas vers du négatif qui te plombe. C'est le message qui vous est donné pour ce début de tirage. Allez, donc on attaque maintenant le tirage de la guerrière. Alors je ne peux pas la positionner comme c'est normalement indiqué parce que je n'ai pas assez de place pour l'installer. Allez, on en a déjà une et du coup je vais pousser ma pierre. Je mets là parce que sinon je n'aurai pas la place. Donc on va la mettre comme ça. C'est la première. C'est donc
le cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est qu'on veut retrouver un charisme, retrouver justement cette force qui, en nous, pour nous dépasser et aller vers ce qu'on aime, aller vers nos passions justement, hein, comme ça a été dit. Je vais garder l'améthyste dans mes mains. Donc retrouver son feu intérieur et aller vers vraiment ce qui nous anime, faire ce qui nous plaît, voilà, se diriger vraiment vers quelque chose qui déploie une force et qui nous permet de nous révéler. Ensuite, pour la deuxième carte que je vais sortir, ça sera le présent. Donc actuellement, qu'est-ce qui se passe pour vous actuellement? La transformation. Donc la mort, mais la mort inversée. C'est-à-dire que du coup, c'est une transformation qui n'arrive pas. C'est quelque chose que l'on attendait, que l'on rêvait, que l'on désirait, mais qui ne veut pas arriver, qui ne veut pas, voilà, ça ne se fait pas. Voilà, aujourd'hui, concrètement, dans ce qu'on dans nos espoirs, dans nos espérances, si on avait l'envie que quelque chose change, ben non, ça change pas, finalement. Peut-être pour ça que j'ai envie de faire un truc qui change. Pour changer un peu les choses, pour pousser les choses à changer, voilà. Et du coup, j'ai remis aussi mes bracelets, n'est-ce pas? Voilà. Ah, ben, il y en a deux, allez, je les prends. Donc là, c'est le passé. Vous laissez en fait, vous laissez derrière vous une tristesse, un manque de communication, un manque d'empathie de quelqu'un, hein, qui vous pousse finalement à aller vers autre chose. Parce que, ben, du coup, oui, effectivement, si la transformation ne se fait pas, s'il n'y a rien qui bouge, effectivement, il y a trop de tristesse. Et du coup, cette envie de changer de rive, de partir, parce que parce qu'il y en a marre de ne pas avoir de pas avoir de communication, de ne pas d'avoir rien qui nourrit ce lien et que des choses cachées, que des choses sombres, que voilà, il n'y a rien qui vous pousse à rester en fait. Il n'y a rien qui vous pousse à rester. Donc du coup vous partez puisqu'il n'y a rien. Vous vous sentez seul en plus et vous, au lieu d'évoluer, vous avez l'impression peut-être même de régresser dans cette histoire. Qu'est-ce que je fais dans ce truc, dans cette barque-là? Dans quelle barque je me suis embarquée? Où finalement, c'est tiré que par des corbeaux, quoi. C'est sombre, c'est noir. C'est triste. Alors, elle arrive avant que je puisse dire qui c'est. Vos peurs. Ça, c'est vos peurs, le 4, que je vais mettre du coup ici. Vos peurs,
Ça paraît fou, ça paraît bizarre, mais parfois on a peur de la victoire. On a peur peut-être de monter trop haut et de descendre encore plus bas. C'est en ça qu'on a peur de la victoire parce que on se dit je vais être sous les feux de la rampe, dans l'amour, le bonheur, etc. Et le jour où tout s'arrête, je vais devenir quoi? Je vais être quoi? Ça va être quoi ma vie? Et à la fois se préserver de cette réussite, de ce bonheur, de cette prospérité, vous maintient dans quelque chose de pas très nourrissant non plus. Donc il faut prendre les risques aussi d'aller vers la lumière et tant pis, de toute façon la vie n'est faite que de ça, que vous le choisissez ou pas, de toute façon à un moment donné vous allez monter et descendre et si vous cherchez à trop contrôler le truc, ben c'est là où vous mangez parce que forcément vous vous tirez des balles dans le pied en fait, tout seul, toute seule, en ayant peur de cette réussite. J'y travaille moi, hein, parce que effectivement je l'ai cette peur aussi de trop de bonheur quelque part, alors que je suis plutôt téméraire dans ce genre de choses, quoi. Mais c'est vrai que de manière latente, de manière insidieuse, ça me fait quand même peur aussi, effectivement. Effectivement, il faut être honnête avec soi-même et voir et reconnaître que c'est pas que parfois le bonheur peut faire peur. Effectivement, et c'est travailler là-dessus pour pouvoir y rester en fait. C'est bête à dire, hein, mais pour pouvoir y rester tout simplement. Et là, on a le 4 de coupe. Sinon, oui, vous êtes dans la nuit, dans l'attente, dans l'insatisfaction, parce que vous passez à côté de votre bonheur, de votre chance, de la possibilité. Quand vous voulez absolument le bonheur, et puis si, quand il est là, vous lui dites non, ben forcément, on vous amènera pas à chaque fois votre bonheur. Si vous en voulez pas, ok. D'accord, reste là-dedans, tu as raison. Alors, ensuite, la 5e carte va être donc les influences. Non, il n'y en a pas de retourné. Je continue. Alors, les influences. Nous avons la reine d'épée. Alors, du coup, déjà, il y a une petite poussière. Oui, il y a une petite poussière. Alors, avec la reine d'épée, au niveau influence extérieure, je pense que vous êtes peut-être conseillé par quelqu'un qui a déjà eu pas mal de souffrances dans sa vie et qui du coup est froide. C'est une personne froide, qui est une personne qui est dans la rancœur, voire même peut-être même la vengeance, parce que c'est quelqu'un qui a souffert avant et que si vous écoutez cette personne qui, elle, a son vécu, mais c'est le sien, c'est son chemin de vie, c'est pas le vôtre. Un conseil, c'est un conseil, c'est pas forcément une obligation et tout le monde est différent et il y a cette tolérance, cette ouverture d'esprit à avoir où
ce qui est bon pour toi n'est pas forcément bon pour moi. Et vous êtes à même de savoir ce qui est bon pour vous ou pas. Même pour les tirages de cartes. Ça doit vous parler et vous sentez de toute façon, vous dites, quand ça vous arrange, vous dites oui, et puis quand ça vous arrange pas, vous dites oh non, là, ça c'est pas pour moi ça. Voilà, ben, que ça vous arrange ou pas, de toute façon, c'est votre destin, chemin de vie, c'est votre expérience voilà, vous devez passer par cette étape-là pour comprendre certaines choses. Mais si vous souffrez, vous savez que vous avez peut-être une possibilité de faire autrement, si vous voulez. Si vous voulez. Il n'y a personne qui doit vous obliger à faire ça. Si la personne, ça ne lui convient pas, elle s'en va. Voilà. Moi, c'est ce que je fais. Hein. Ça ne me convient pas, je m'en vais. Je ne reste pas dans quelque chose où je ne suis pas nourrie. J'essaie, je tente tout. Et puis, s'il n'y a rien qui arrive, si ça reste pareil et que ça ne me convient pas, c'est bon. Ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, ça ne me convient pas. Voilà. Je dis non à l'autre pour me dire oui à moi. Il faut être honnête avec soi et reconnaître tout ça et voir quand on est vraiment mal. Des fois, c'est difficile. J'avoue, moi, j'ai dû aller jusqu'à un point extrême. C'est pour ça que cette pierre que j'ai retrouvée m'a fait du bien. Mais quelque part aussi, j'étais arrivée à un cap, à un moment de ma vie où de toute façon, j'ai tout donné, il n'y a rien qui arrive. Basta. Basta. Vous allez savoir ma vie. Hein. Oh, j'ai rien à cacher. Moi, je m'en fous des gens qui parlent sur mon dos, sur ma vie, qui se font plaisir si ça va pas. Grand bien leur face. Chacun sa destinée, chacun son karma. Moi, il n'y a pas de souci. J'essaie de faire au mieux les choses et pas au pire. Chacun ses choix. Alors, 6e carte. C'est donc prochaine étape. Prochaine étape, on est dans le bleu là. Prochaine étape, donc c'est voilà, essayer de sortir des illusions. C'est avoir du discernement aussi. C'est pas parce que certaines personnes sont sympathiques avec nous ou que voilà, faut savoir voir le serpent aussi qu'il y a voilà, parfois comme je disais voilà, il y a des personnes qui se font plaisir à être heureux quand vous ne l'êtes pas. Grand bien leur face, comme j'ai déjà dit, ces serpents là, c'est les débusquer et faire les choix de se séparer de personnes qui sont comme ça. Et faire les choix avec son cœur et pas sa tête, quoi. Parce qu'il y a cette peur de fuite, peur et de toute façon, hein, je dis peur, je dis fuite, ça va avec. Hein, c'est une des réactions des peurs. Fuite, attaque ou immobilisation. Là, il met la main sur la fuite, il s'en va. Pourquoi? Parce qu'il a peur d'une réussite. Quand je dis il, c'est elle, hein, vous le savez maintenant. Voilà. Alors, 7e, on en est donc au résultat.
Waouh, 10 de coupe, ça finit en beauté, mais c'est merveilleux. Merveilleux. Oh, waouh, je suis trop contente de ce tirage. Merci, merci. 10 de coupe. 10 de coupe, c'est une des meilleures cartes quand même hein, du tarot, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup de lourdes, il faut avouer. Mais là, en résultat, 10 de coupe, oh, je kiffe grave. C'est du coup des liens forts qui se nouent, c'est le bonheur, on est bien là où on est, notre enfant intérieur est nourri, joyeux, c'est vraiment, voilà, on se sent super bien. Et on l'a bien mérité, vu la traversée du désert, hein, vu le burn-out total, complet. On a bien mérité ce 10 de coupe. Voilà. Donc c'est un merveilleux tirage. Je suis extrêmement contente de cette nouvelle méthode. Du coup, vous tirez, allez, 3 cartes de conseils là. Par contre, je ne vous lis pas le message pour pas que ce soit trop long, parce que j'ai tiré aussi les runes que j'aimerais vous donner. Donc du coup, j'aimerais faire un tirage un peu plus petit, condensé. J'en ferai d'autres. Si ça vous plaît, ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc nous avons remarqué les bénédictions qui arrivent à vous. Et quand je dis ça, quand la carte dit ça, moi je rajouterai du coup dans tout un confort, il y a aussi un cadeau quelque part. Et à vous aussi d'en faire un cadeau. De la bouse qu'on vous a laissée là, hein, qu'est-ce que vous en faites? C'est là que les choses se font en fait. C'est ce que vous en faites. Est-ce que vous allez ruminer encore longtemps et rester dans l'immobilité aussi? Ou vous élevez et vous transformez par rapport à cette histoire? Qu'est-ce que vous en faites? Remarquez-les, les bénédictions, et faites-en quelque chose. Remarquez que dans cet inconfort, vous avez retiré quelque chose. Est-ce que vous faites le choix de grandir ou est-ce que vous faites le choix de vous enterrer? Voilà. C'est ce que moi j'entends avec cette carte. Et si vous faites le choix de vous élever, vous aurez un nouveau jour chantant. C'est rigolo qu'il y ait des moutons parce que cette nuit, j'ai fait un cauchemar de ouf où je me faisais attaquer par un loup. Ça fait rire, mais moi je ne riais pas sur le coup. Hein. Il m'a fait peur ce loup-là. Il m'a agressé là et j'ai même pas pu me défendre. Enfin, du coup, voilà, on vous dit que selon ce que vous en faites, vous pouvez avoir un jour nouveau. Acceptez les compliments. Alors, si vous avez entendu les 4 accords Toltec que j'ai mis en lien, je vais faire une vidéo où je vais mettre en barre de description un tas de liens qui peuvent vous aider à vous élever, à comprendre certaines choses, à améliorer votre communication, enfin tout. Vous aurez les liens de tout. Donc après, à vous de voir si vous voulez devenir une perle ou vous enterrer comme un crabe. Plus il y est. Il y est, génial. C'est génial, c'est génial. Bon, bref. En tout cas, quand on accepte les compliments, il faut aussi accepter, du coup, c'est pour ça que je parle des 4 accords Toltec. Ça y est, je suis arrivée. Parce que, il le dit justement, il le dit, quand vous acceptez les compliments, il faut accepter aussi les reproches, entre guillemets, hein, ce que
on a perçu de vous de pas très cool non plus, et peut-être pas sans raison non plus. Donc, c'est savoir accepter les compliments, mais savoir accepter aussi quand ça va pas. Elles ont peut-être aussi besoin de s'exprimer. Elles vous ont peut-être montré votre beauté, et c'est peut-être et c'est sans doute vrai. Hein? Je dis pas que cette personne a menti. Je suis persuadée qu'elle a dit la vérité. Cela dit, il faut que vous soyez en capacité aussi d'entendre, voilà, l'inconfort à nouveau. Il n'y a pas que du confort. Il n'y a pas que la perle. Hein, il y a aussi autre chose. Le chant de la sirène, il n'est pas que envoûtant et voilà. Il y a la capacité aussi de pouvoir s'exprimer sur des choses, sur ses émotions, pouvoir les exprimer, avoir la liberté d'eux. Et là, on vous demande de vous donner de l'espace, de vous donner peut-être de la hauteur aussi, du temps, et le temps de cheminer, de réfléchir, comme le 7 de coupe aussi, hein, c'est de faire vos choix en conscience. Voilà. Qu'est-ce que je choisis? Il y a une cause et il y a un effet, hein, c'est cause à effet. Donc du coup, si je choisis ça, j'ai ça. Si je choisis ça, j'ai ça. Qu'est-ce que vous choisissez? En gros. Laissez-vous l'espace, le temps de la méditation, de la réflexion, pour comprendre ce que vous voulez. Ce que vous voulez vraiment. Voilà. Allez, je passe aux runes parce que là, ça va durer longtemps sinon. Alors, je vous ai sorti 3 runes. Alors, avec celle-là, je crois que c'est Pertro. Si je le prononce bien, si je dis bien les choses, voilà. C'est donc la rune du destin, de la découverte et du dévoilement. Alors, c'est rigolo parce que elle représente le foyer, les initiations, les secrets cachés, mais aussi ce qu'on peut retrouver. Et justement, j'ai retrouvé, voilà, j'ai déjà dit. Voilà, mais ça me fait rire en fait que ce soit tout en lien comme ça. Elle évoque donc du coup la fête, les jeux, les rires, le bonheur, mais elle peut être aussi porteur de messages cachés dans une poésie ou dans une chanson. Et en dos de deck, on avait justement d'aller vers sa passion. Il y avait une musique, il y avait une chanson. Hein. Donc, il y a la possibilité d'avoir des infos là-dessus. Alors, elle désigne un stade de vie où vous êtes dans la recherche, où vous pouvez justement progresser grâce à l'aide extérieure. C'est un présage positif qui est souvent lié à la révélation. Ensuite, Rideau, que j'ai tiré à l'envers d'ailleurs. Oups, j'ai tiré comme ça. Mais bon, c'est la rune de la roue du voyage, donc des choses qui bougent, qui changent. C'est la communication, l'union, les voyages matériels ou spirituels. Elle propose de s'ouvrir aux influences et aux enrichissements extérieurs, accepter l'aide et conseil. C'est la danse du rituel, mais comme elle est arrivée inversée, c'est aussi accepter, on a eu la résilience aussi en début de tirage, c'est aussi accepter que les choses ne se passent pas comme prévu. Voilà. Ensuite, nous avons Nodise, qui est le dénuement, la tempérance et la patience aussi.
C'est la nécessité, la contrainte, la douleur, la détresse, la recherche matérielle. Mais en fait, c'est pour que vous puissiez dépasser cet état de fait pour des préoccupations beaucoup plus spirituelles. C'est une rune à deux visages. C'est aussi la détresse, mais aussi la délivrance. Donc, vous quittez quelque chose de négatif pour vous délivrer vers quelque chose de beaucoup plus positif. Et c'est en ça que, voilà. Et ça résume si bien le tirage. Donc, du coup, on vous propose de diriger votre action vers plus de volonté. C'est une progression. Et si vous ne prenez pas en compte la mise en garde de cette rune, les problèmes peuvent être aggravés. Voilà. J'ai fini le tirage. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous fais un gros bisou. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.